Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 3 et le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, nous sommes presque à la fin de la liste des qualités pour un évêque ou un ancien ou un dirigeant de l'Église locale. Alors, chose qui est vraiment intéressant et même fascinant dans la liste de Paul, c'est que, si vous vous souvenez bien, on a commencé avec cette phrase de Paul qu'un évêque doit être le mari d'une seule femme, et puis on a vraiment bien développé ça, bien que dans la liste de Paul c'est le numéro 2, nous l'avons mis en position numéro 1. Et là, ce qui est très intéressant, nous finissons la liste toujours en parlant de la situation familiale du responsable. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la parole de Dieu et pour tout ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église dans nos jours. Papa, plus que jamais auparavant, nous avons besoin d'un esprit de révélation accompagné de l'esprit de sagesse. Bien entendu, dans toute la connaissance de Christ. Il y a tellement de force à l'œuvre aujourd'hui pour détruire un homme ou une femme de Dieu, détruire le mariage chrétien et voler le destin sur nos enfants. Eh bien, quand nous voyons dans la Bible l'importance que Paul a donnée à la famille, que l'Esprit de Dieu a donné à la famille, nous devons, Seigneur, croire aujourd'hui qu'il y a véritablement une œuvre de restauration que tu veux effectuer dans nos jours. Donc parle-nous, cher Saint-Esprit, parle-nous puissamment, parle à nous pendant cette émission. Élève le nom de Jésus. Ouvre bien nos yeux pour que nous voyions tel que le Père voit. Et nous le prions dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les autres. Amen et Amen. Alors j'aime bien cette phrase avec laquelle Paul commence notre sujet. Que l'évêque ou que l'ancien tienne ses enfants dans la soumission. Wow! Tenir un enfant dans la soumission. Donc, le mot tenir ici, c'est un verbe en grec qui signifie s'accrocher à quelque chose, se coller à quelque chose. En fait, cela signifie que quelqu'un a eu le temps de prendre possession à une chose. Alors, c'est-à-dire, mes amis, que ce que Paul véhicule ici n'est en aucun sens la force d'un ancien à obliger ses enfants à garder une soumission à la parole de Dieu ou à l'autorité parentale. Vraiment le contraire. Ce que nous avons ici, et c'est tellement beau parce qu'on retrouve exactement la même qualité dans le cœur du Père Céleste. Ce que nous retrouvons ici, c'est que le vrai travail d'un parent chrétien doit être tel d'être le reflet parfait, le reflet de la parole de Dieu, de vivre leur foi d'une telle manière pour pouvoir inspirer un enfant, pour que l'enfant de son plein gré s'accroche à la parole de Dieu. Vous voyez? Ce n'est en aucun cas, il ne faut jamais comprendre ce texte comme quoi le pasteur oblige ses enfants à obéir à la parole de Dieu. Vous plaisantez. Ce n'est pas du tout le sens. Que les parents
oblige l'enfant de venir à l'église dimanche après dimanche, bien que c'est contraire à la volonté de l'enfant. L'enfant n'a aucune envie d'aller à l'église. Mais on le force parce que la Bible dit qu'un ancien il tient bien ses enfants dans la soumission. Tenir, c'est pas comme tenir la tête de quelqu'un sous l'eau. Tu vois l'image. Tu tiens la tête de quelqu'un, tu le mets sous l'eau. Et il arrive un moment où là, vraiment, quelqu'un commence à se battre. Ah bah oui, parce que tu es en train de le noyer. Et ce n'est pas ça, tenir quelqu'un dans la soumission. C'est beaucoup plus inspirer quelqu'un pour lui donner un envie intérieure pour que de son plein gré, il s'accroche à la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, le mot enfant, ici, est le mot teknon, qui vient du verbe tikto, qui signifie donner naissance à quelque chose, ou enfanter, ou engendrer. Alors, teknon, de sa propre valeur, n'indique pas si c'est un petit enfant, un adolescent, ou un jeune adulte, ou même un adulte tout court, mais qui est peut-être dans ses quarantaines, mais c'est juste que ses parents sont dans les soixantaines. C'est toujours l'enfant. Donc le mot teknon s'applique vraiment dans tous les cas. C'est un terme très, très, très général. Alors, il est important pour nous, et on va étudier ça dans un instant, lorsqu'on parle d'un enfant rebelle, et on parlera de comment faire lorsqu'un enfant adulte qui habite toujours sous le toit n'est plus dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui ne reconnaît plus l'autorité parentale. Là, c'est un vrai problème. Et avec la situation économique aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux, les enfants adultes restent à la maison ou dépendants de leurs parents d'une manière financière beaucoup plus tard qu'avant. Néanmoins, nous avons des exemples partout dans la Bible, notamment l'histoire du fils prodigue, où le père de la maison, il a ses enfants adultes qui vivent toujours à la maison mais qui travaillent parce qu'il s'agit d'une maison de ferme. Donc c'était des fermiers. Et tout le monde travaillait dans la ferme. Donc, tout le monde habitait dans un endroit. Normalement, pour les enfants adultes, ils ont un petit peu leur espace à eux. Néanmoins, c'est toujours sous le toit d'un père. Donc, cette notion d'obéissance à la parole, est-ce que cela s'applique aux enfants, les teknon adultes? On parlera de ça dans un instant, mais je voulais juste souligner le vrai sens du mot enfant. Donc maintenant, le mot soumission. Nous avons déjà étudié le mot soumission, n'est-ce pas, dans la saison numéro 2, lorsque on a mis en étude le verset 11 de chapitre 2 qui parle de la femme étant dans une soumission entière. N'est-ce pas? C'était le verset 11 et nous avons vu que le mot soumission en grec, c'est le mot upotagé. Qui signifie, en fait, c'est un terme qui vient du militaire, on a mis ça en étude. C'est un terme militaire qui parle de la reconnaissance du rang de l'officier ou de celui qui est au-dessus de toi. N'est-ce pas? Donc, un soldat, il a un commandant qui a un autre supérieur, qui est lui aussi un supérieur jusqu'au général, et lui aussi, il a des supérieurs jusqu'à l'empereur ou le roi. Et mes amis, dans un contexte militaire, la chose qui fait gagner les combats n'est pas que la qualité des armes. C'est aussi la coordination des soldats. Et la coordination dépend de l'obéissance aux ordres. Si un général donne à ses lieutenants, qui donne au commandement sur le terrain, qui donne les ordres aux soldats, et si quelque part dans la chaîne d'autorité, il y a une coupure, mes amis, la victoire est perdue. Donc, si vous voulez, cette notion de soumission dans la Bible,
encore une fois, n'est en aucun sens lié à l'esclavage. Aucun sens. Il n'y a aucune notion de manipulation ou de contrôle ou de faire en sorte que tu obliges quelqu'un à faire quelque chose contraire à sa volonté. C'est absent du mot hypotager. Ce que nous retrouvons dans le mot hypotager, c'est que celui qui a un rang inférieur reconnaître celui qui a un rang supérieur. Et il apporte à celui-ci un respect dû à son rang. N'est-ce pas vrai? Que tu sois de gauche ou de droite, que tu aimes le président de la République ou que tu le détestes, que tu penses que c'est un super gars ou que tu penses qu'il est un nul, peu importe. Quand il entre dans une pièce, on se lève et on applaudit. Pourquoi? Parce que on n'applaudit pas l'homme, on applaudit le rang que l'homme occupe. Que tu as voté pour lui, que tu es d'accord avec lui, peu importe. Mes amis, c'est un outrage, non à l'homme, mais à sa position. Et c'est un outrage aussi à la constitution d'un pays et aux citoyens de ne pas se lever et de ne pas donner une ovation au président de la République. C'est un outrage. Encore une fois, le mot hypotager ne porte pas le sens de la manipulation, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose contraire à sa volonté. Mais hypotager, je reconnais le rang de celui qui est au-dessus de moi et j'apporte l'honneur dû à ce rang. Nous vivons dans une société, dans un temps où tout le monde veut être le chef et en conséquence, personne ne veut reconnaître son chef. Écoute, dans le lieu de travail, même si c'est un impie, même si ton patron n'est pas un bon patron, c'est quand même le patron. Il a un rang au-dessus de toi. Et tu dois apporter un respect vis-à-vis à ce rang. Même parmi tes frangins. Il y a toujours un frère aîné et bibliquement, tu dois apporter au frère aîné un respect dû à son rang. D'accord? Donc, les enfants reconnaissent le rang de leurs parents et ils apportent un respect approprié à ce rang. C'est ça la soumission, mes amis, et rien de plus. Maintenant, il faut comprendre que l'obéissance dépend de la confiance. Encore une fois, l'obéissance dépend de la confiance. Il est facile pour un enfant d'obéir à ses parents lorsqu'il est dans une relation de confiance. Là où l'obéissance devient très coûteuse, c'est lorsqu'il n'y a pas une relation de confiance entre les parents et les enfants. Si vous voulez un enfant obéissant, créez un environnement de confiance. Soit un homme ou une femme de parole et de promesse. Soit équitable, soit juste, soit intègre et surtout soit rempli de compassion et d'amour. Mais un enfant a besoin d'avoir confiance en ses parents pour lui obéir. Écoutez, c'est une chose d'obliger l'obéissance d'un gamin de 4 à 5 ans. C'est complètement différent lorsque cet enfant a 10 ans de plus. Il commence à toucher les 14 à 15. Dans sa tête, il se voit comme un adulte, même si émotionnellement, il ne l'est pas. Il ne sera pas vraiment un adulte pour encore 10 ans. Mais il commence à penser déjà. Il commence à vouloir tester toutes les valeurs des parents. C'est normal. C'est ça la phase de l'adolescence. Et les parents doivent vivre avec ça, doivent accompagner l'enfant, doivent écouter l'enfant, doivent créer une atmosphère de confiance s'il espère garder un enfant dans l'obéissance. Alors, c'est très important pour un leader, pour un responsable dans une église locale, de marcher avec ses enfants. Je vous dis très clairement, quand un enfant est entre un jour et on va dire à peu près 18 mois, franchement, la vie est belle. La vie est vraiment belle, dans la plupart des cas.
D'accord? Il y a certainement des exceptions. À partir de 18 mois, lorsque l'enfant découvre sa volonté, il entre dans une autre phase de sa vie. On appelle ça l'émergence de la nature adamique. OK? Je taquine mes enfants parce qu'avec ma petite fille, on commence déjà à voir le petit Adam qui commence à se lever en elle. OK? On y est passé tous, mes amis. C'est là où on apprend la force du mot non. Là où on peut faire des caprices pour obtenir ce qu'on veut. Et souvent, la nature d'Adam commence à se manifester bien avant qu'un enfant commence à parler. D'accord? Et là, on entre dans une phase où la discipline corporelle devient importante. On parlera de ça dans un instant. D'accord? Et là, d'à peu près 18 mois jusqu'à, on va dire, entre 6 et 8 ans, et ça commence à être un petit peu différent entre les garçons et les filles, mais cette époque, cette phase de croissance représente le temps que l'enfant apprend à lire, écrire, il commence à développer des amis proches en dehors de la famille, du socle familial. Vous voyez? C'est-à-dire que sa vie sociale commence à prendre de forme. Et là, de là jusqu'à préadolescence, il vit dans un autre monde. Mais néanmoins, l'enfant reste quand même assez maniable. C'est pas très difficile de l'amener à l'église. D'accord? C'est pas très difficile de lui demander de prier avant un repas ou de même lire des histoires bibliques avec papa et maman. C'est à peu près facile. Mais une fois que l'enfant commence à raisonner pour lui-même, tout de suite et instinctivement, il va mettre à l'épreuve les valeurs des parents. Et là, pendant l'adolescence jusqu'à sa majorité, l'enfant entre dans une autre phase de développement. Il y a de la discipline, il y a des manières de faire bien, il y a des manières à faire qui sont mauvaises. On parlera de ça dans un instant. Ensuite, Paul il dit de ne pas seulement tenir l'enfant dans la soumission, mais dans une parfaite honnêteté, selon le Louis II. Alors, ce mot parfaite honnêteté, c'est un seul mot en grec, semnotes, qui parle beaucoup plus de l'honneur, ou la dignité, ou le sérieux. Ça ne parle pas de l'intégrité, c'est différent. Donc, l'idée que les enfants se soumettent dans toute semnotes donne le sentiment que les enfants respectent profondément leurs parents ainsi que eux-mêmes. Il y a un environnement d'honneur. On parle souvent de la culture de l'honneur dans l'Église, mais la culture de l'honneur s'apprend à la maison, mes amis. Et ça s'apprend déjà lorsque les parents voient l'honneur entre papa et maman et quand les enfants perçoivent l'honneur envers eux de la part des parents. Donc l'honneur, la culture de l'honneur est appris. Il s'apprend et le papa ne l'exige jamais de l'enfant. Un père n'a jamais besoin d'exiger le respect de la part de ses enfants. Si papa a bien respecté maman comme il fallait, les enfants vont automatiquement respecter papa. Encore une fois, si le père a bien honoré la mère devant les enfants vont automatiquement honorer papa. Lorsque le père a besoin d'exiger le respect ou l'honneur de la part de ses enfants, ça veut dire qu'il a déjà échoué. Donc, le temps que nous avons, qui nous reste, parlons un petit peu de la discipline corporelle. OK? J'aime pas le mot châtiment, ni le mot punition. Je préfère le mot discipline. Parce que le mot discipline est à la fois négative et positive. Parce qu'on peut parler de la discipline dans beaucoup de sens différents, notamment la discipline académique, la discipline sportive, la discipline aussi dans un contexte de correction. Alors, c'est-à-dire que l'enfant manifeste des attitudes et un comportement que les parents jugent inacceptables. Donc, il y a une correction, une discipline qui implique aussi une douleur physique. D'accord? Il faut comprendre que dans la plupart des pays européens, aujourd'hui, c'est illégal. Juste parce que quelques parents
ne savent pas donner une fessée à l'enfant, ne veut pas dire que le problème est la fessée. Le problème n'est pas la fessée, le problème c'est les adultes. Lorsque un adulte frappe un enfant, lorsqu'un adulte donne une fessée dans la colère, mes amis, c'est de l'abus. Que ce soit bien clair. C'est un abus de l'enfant. Et pour moi, faut amener le parent devant un juge. Il a un problème, le parent. On ne frappe jamais un enfant et on ne discipline jamais un enfant dans la colère ni la frustration. Mes amis, c'est un péché contre l'enfant. Pour moi, c'est un péché contre Dieu. Tu n'as aucune raison de frapper un enfant. Non, mes amis, mais la fessée est de Dieu. D'accord? La Bible nous dit en Proverbe 13, 24, celui qui ménage sa verge est son fils. Vous avez bien entendu ça. Celui qui ménage, c'est-à-dire celui qui une autre traduction dit néglige la verge. Il déteste son fils. Est-ce que tu haïs ton enfant? Proverbe 22, 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Wow! Je vous donne un troisième, Proverbe 23, verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. 3 témoins dans la parole de Dieu qui soutiennent la notion de la fessée. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer en grand détail la bonne façon à faire la discipline corporelle à ton enfant. Il faut que tu assistes à l'un de nos séminaires que nous faisons pour les parents. On vous apprendra comment faire d'une bonne manière. Je ne dis pas que c'est la manière parfaite, mais c'est la manière que nous avons fait avec nos enfants. Et mes amis, je crois que nos enfants portent du bon fruit. Alléluia. Ok, maintenant, quoi faire si un pasteur ou un évêque ou un ancien dirigeant de l'Église, il se retrouve avec un de ses enfants qui est complètement rebelle? Je connais un pasteur, un excellent homme de Dieu, un excellent pasteur. Il a eu 6 enfants, tous les 6 à part un dans le Seigneur. Et l'enfant au milieu des 6, complètement rebelle. Complètement rebelle. Et gloire à Dieu, beaucoup plus tard dans sa vie, après avoir fait beaucoup de bêtises, elle est revenue au Seigneur et maintenant tous les 6 enfants sont dans le Seigneur en tant qu'adultes. Et Dieu a fait une énorme restauration dans la famille. Mais tu fais quoi avec ça? Est-ce que le pasteur doit démissionner de son poste parce qu'il a un des enfants, un parmi 6, qui devient rebelle? Tous les 5 autres, complètement dans le Seigneur. Mais vraiment dans le Seigneur. Un qui est missionnaire aujourd'hui dans un pays du tiers-monde. Extraordinaire. Vraiment une famille extraordinaire et j'ai tout le respect pour cet homme de Dieu. Comment faire? Alors, c'est très, très, très compliqué. Et je ne veux pas juste lancer une réponse facile. Il n'y a pas de facile. Déjà, honnêtement, c'est pas facile pour un parent, pour quelqu'un qui est ancien, de voir son enfant s'éloigner du Seigneur. Il y a déjà un châtiment pour les parents dans ceci. Et je peux vous dire que, parce que j'ai accompagné plusieurs parents dans ces cas, on se pose énormément de questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû changer? Si je pouvais remonter l'horloge, est-ce que j'aurais fait mieux? Oui, absolument, avec tout ce que je connais maintenant, oui. Mes amis, on n'est jamais jugé par ce qu'on aurait dû faire, mais on est jugé si on a fait le mieux avec ce qu'on avait à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et faire du parenté, mes amis, n'est pas une science, c'est une œuvre d'art.
Et chaque artiste regarde à son chef-d'œuvre, même son plus magnifique pièce, et il va voir des endroits où il aurait pu faire mieux. C'est ça l'art. C'est pas une science, c'est pas une simple équation 1 plus 1 égale 2 tout le temps. Quand on élève les enfants, tu fais 100 points, tu fais exactement pour un autre, et tu auras différents résultats. Donc, quoi faire? Nous voyons en Deutéronome dans la loi de Moïse un enfant rebelle est jugé par les anciens de la ville, du village. Et un enfant qui ne veut pas se repentir de son péché, il est lapidé à mort. Je vous donne le texte pour que vous puissiez le lire, c'est très sévère. Deutéronome chapitre 21, vous trouverez tout un texte qui parle du fils rebelle. C'est juste, même, et c'est la loi de Dieu. Par contre, nous ne trouvons pas un seul exemple dans toute la Bible où un enfant rebelle était lapidé par les anciens de la ville. Alors, cela n'enlève pas de la part de Dieu. C'est juste à dire que, après que Dieu a donné cet ordre, le peuple de Dieu ne savait pas comment le faire appliquer. Donc, j'ai déjà cité le parabole du fils prodigue. Imagine maintenant si le père du fils prodigue était un ancien dans son église et son enfant prend son héritage, il vit dans la débauche. Est-ce que ce père doit démissionner en tant qu'ancien? Alors mes amis, encore une fois, c'est une question légitime. C'est juste que la réponse n'est pas très simple. Et je crois que vraiment il faut juger chaque cas individuellement. Je vous donne simplement quelques grandes lignes. Je crois vraiment que si les parents ont fait bien leur travail à cultiver la culture de l'honneur, même lorsque l'enfant arrive dans son adolescence, ils doivent suivre les règles de la maison. Amen. Mais attention, pour nos enfants, il n'y a jamais eu de question pour maman et papa. Le dimanche, on va au culte. Point barre. Même parmi certaines responsables aujourd'hui, par exemple, quand on va en vacances, on ne va plus à l'église. On ne va même pas regarder le culte online, pas avec les enfants. Et mes amis, c'était simplement pour Catherine et moi, lors de notre mariage, on a consacré nos enfants au Seigneur. Et on s'est dit, on va cultiver une culture chez nous qui met en respect la rencontre avec Dieu. Maintenant, si les enfants perçoivent que maman et papa vont négocier cet engagement, qu'est-ce que vous pensez les enfants vont faire lorsqu'ils touchent l'adolescence? Ils vont faire exactement comme font maman et papa. Ils vont simplement l'amplifier. Voilà. Donc, il faut se demander qu'est-ce que vous voulez chez vous. Si vous voulez que lorsque les enfants atteignent l'âge de l'adolescence, ils ont 16, 17, 18 ans, et vous voulez qu'ils vous accompagnent toujours au culte, que le culte ne soit pas un sujet négocié pour vous, en tant que parent. Voilà. Donc, si vous avez un enfant à la maison entre 16 et 18 ans, qui est complètement dans la rébellion féroce, et vous regardez et vous dites, oui, mais tous les autres enfants de cet ancien sont dans le Seigneur, ils sont actifs dans l'Église, il n'y a qu'un seul enfant. Écoute, moi je crois que ça serait peut-être dans l'intérêt des parents, s'ils sont anciens, s'ils font partie de l'équipe des anciens, encore plus s'il s'agit d'un pasteur, de prendre un temps sabbatique, prendre une pause. Faire un temps, de faire un vrai bilan de la manière dont vous avez élevé cet enfant. Faire un bilan, voir si vous auriez dû faire différemment. Ce que vous voyez. Posez-vous des bonnes questions, des questions dures. Faites-le avec quelqu'un qui est expert dans le domaine pour être vraiment sûr que vous avez bien fait comme il fallait. Et c'était juste la décision de cet enfant de se rebeller. Dans ce cas-là, soyez restaurés à ta fonction. D'accord? Maintenant, si vous avez un enfant qui a eu sa majorité, c'est-à-dire il a plus de 18 ans,
pour des raisons économiques, il vit toujours à la maison, mais il est complètement dans le péché. Là, vous avez un choix très dur à faire. Mes amis, vous ne pouvez plus garder cet enfant à la maison. Car non seulement l'enfant décide de ne plus respecter vos valeurs, mais il profite de vous pour pécher. Quelque part, le fait que cet enfant vit sous ton toit, il mange votre nourriture, il boit votre eau, mes amis, vous cautionnez son péché. Et ça, c'est un péché. Mes amis, je vous rappelle l'histoire d'un juge en Israël nommé Élie, qui avait 2 fils, Ophni et Phénias. Et vous pouvez trouver cette histoire en 1 Samuel chapitre 2. Un prophète est venu voir Élie en lui disant « Ainsi dit l'Éternel, vous honorez vos enfants au-dessus de moi et mon nom. » Pourquoi? Parce que vos enfants sont dans le péché et toi, tu ne fais rien. Tu honores les enfants au-dessus de mon nom. Mes amis, le jour est venu là où il y avait une attaque de la part des Philistins. Ophni, Phénias sont tués en combat. Le père tombe en arrière, il se casse le cou, il tombe mort. Et sa belle-fille qui accouche exactement en ce moment-là engendre un fils. Mais elle est veuve maintenant, la maman. Elle est veuve parce que son mari, Ophni, était tué en combat. Et elle donne le nom Ichabod au fils. Ichabod, ce qui signifie la gloire de Dieu est partie. Mes amis, lorsque nous préférons nos enfants au-dessus de l'honneur de Dieu, mes amis, la gloire part. Comment veux-tu être un ancien dans une église, un pasteur, un évêque, un surveillant dans une église, et vous préférez vos enfants au-dessus du Seigneur? Là, je dis non. Là, il y a un problème. Ça, c'est un problème sérieux. D'accord? Vous n'abandonnez pas votre enfant, mais il ne peut pas rester chez vous. D'accord? Et c'est sérieux. Et la dernière chose, je dirais, même lorsqu'un enfant doit quitter la maison, mais le cœur de parents continue à lutter pour un enfant perdu. Amen. Et mes amis, il y a plein d'enfants perdus même dans l'église. Et parfois, lorsqu'un parent est obligé de couper le lien avec l'enfant, rebelle, et il passe peut-être même parfois pendant des années de deuil, de tristesse, de lutte dans la prière et dans l'intercession. Mais le jour viendra où l'enfant sera restauré. Et quel jour de joie. Mes amis, n'oublions jamais que la famille est plus importante que l'Église. Amen. La famille est plus importante que l'Église. Et si un pasteur doit laisser l'Église pour travailler pour le salut de ses enfants, vaut mieux le faire. Et vaut mieux gagner ses enfants avant la fin de leur vie que de gagner toute une église et perdre ses enfants. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour cet enseignement. Veuillez me laisser un petit mot juste en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Cliquez sur le petit pouce pour dire que vous avez apprécié cet enseignement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire et cliquez sur la cloche. Comme ça, YouTube vous rappellerait la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine plongée profonde.